Je veux une explication. Parce que... Qu'est-ce que tu ne comprends pas dedans? Vous pensez que vous pouvez m'intimider? Calmez-vous. Vous parlez aussi. Vous ne pouvez pas m'intimider. D'abord dans la Sourate 23, verset 5 à 6, quand j'ai cherché l'explication des savants, ils disent que tu peux coucher avec ta femme ou ton esclave. Est-ce que aujourd'hui il est permis dans l'islam d'avoir une esclave? Oui ou non? Toi, tu es un esclave. C'est pas la question que j'ai posée. Vous êtes pas dans ça. C'est pas la question que j'ai posée. Oui ou non? Mon ami, arrête de crier. Je demande si tu es esclave. Toi, tu es esclave? Non, moi, je n'en ai pas. Toi, tu en as? Non, moi, je suis pas musulman. C'est ton livre. Non, c'est ça. Hé, mon frère! Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la famille, à tous nos abonnés de l'Interreligieux TV. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons aller sur le tatami, sur le terrain, bien sûr, du groupe de prédication DDR de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Aujourd'hui, ils ont reçu, bien sûr, la visite aussi de nos frères de la BAM et ceux aussi de Nordin Diama sur les tatami. Et vraiment, il y a eu un échange avec un frère qui, dans d'autres termes, si on peut le dire, athée. Voilà. Et vraiment, ils ont eu un échange avec ce frère-là. Tout à l'heure, nous allons suivre la vidéo. Mais avant de suivre la vidéo, on vous demande déjà de liker la vidéo et de partager dans tous vos différents groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, en tout cas partager pour que ça puisse toucher beaucoup de personnes. Afin que aussi chacun puisse comprendre le but de la création de l'être humain sur cette terre. Voilà, donc tout à l'heure, nous allons suivre d'abord la vidéo et nous allons nous prendre à la suite de la vidéo. Suivons la vidéo. Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Aujourd'hui c'est le 21 Rabi al-Sani 1445 de l'Égypte qui correspond au 24 octobre 2025 ou 24, voilà 2024. Parce que l'an Égypte c'est 25, grégorien c'est 24. Nous sommes aujourd'hui encore de retour à l'espace Figayo de Yopougon. Yopougon c'est la plus grande commune d'Abidjan, la plus peuplée également. Nous sommes à Figayo. L'espace Figayo, tous les jeudis de la semaine, si nous n'avons pas voyagé ou Allah a décidé autre chose, nous sommes là tous les jeudis, Inch'Allah, pour vous faire le rappel. Le rappel à ceux qui ne sont pas, ou encore à ceux qui sont déjà musulmans, il faut les rappeler. Hein? Vous êtes musulman, il est bon d'être musulman, il est aussi important d'apprendre sa religion quand on est musulman. Il ne doit pas avoir un musulman ignorant. Un musulman peut être, certes, n'est pas un sachant, mais il ne doit pas être ignorant. Il n'a pas le droit d'être ignorant. Parce que pour être musulman, il faut être intelligent. Il y a des textes coraniques, quand on te lit, toi, devant le musulman, et que tu regardes, automatiquement, tu commences à réfléchir. Non, non, non. Allah ne peut pas dire dans la sourate 9, verset 5 ou 4, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Quand tu as te levé, tu tombes sur n'importe qui. Non, non, non. Tu as réfléchi, non. Allah a dit ça, oui. Mais dans quel contexte? Et ça concernait qui? Pourquoi a-t-il dit ça? Ça, c'est le musulman. Il réfléchit. Allah dit dans le Coran, Allah s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. C'est pourquoi on est musulman et alhamdulillah. Allah nous dit dans le Coran, surat 3, verset 64, aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Nous que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Je parlais du Seigneur tout à l'heure. Non. Quand Allah parle ici, ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah.
Ça parle de quoi? De la divinité, la seigneurie. Parce qu'il y a plusieurs seigneurs. La Bible dit qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs. Exactement. C'est pourquoi les appellations dans le Coran, Allah a mis l'accent. Point de divinité à part Allah. La ilaha illa Allah. Son nom c'est Allah. Nous l'appelons Allah. Nous adorons Allah. Et les Maliens, au Mali, il y a des chrétiens parmi les Maliens. Ils parlent le Bambara, hein, comme communément appelé le Djoula. Mais ils sont chrétiens. Donc si je suis en train de communiquer avec un Malien chrétien tout à l'heure, vous ne pouvez pas faire la différence. Qui est musulman, qui est chrétien? Parce que je vais lui parler. Oui, reste là, etc. Lui aussi, il parle la même chose. Alors qu'il y a l'un de nous qui est chrétien. Maintenant, lorsque dans sa communication avec moi, et si je lui dis par exemple, est-ce qu'il est Allah bateau? Il est capable de dire oui, mais Allah bateau. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui est écrit dans sa Bible chrétienne. Mais il aurait pu changer. Si ce n'est pas le nom de la divinité qui est Allah, il peut changer. Mais c'est comme c'est pas lui qui a écrit la Bible, c'est Allah qui est dedans. Le chrétien arabe, parce que beaucoup ignorent, il y a des chrétiens arabes. Une manière de dire, la religion musulmane, ce n'est pas la religion des Arabes. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont arabes. Et il y a des Arabes qui ne peuvent pas lire le Coran, malgré qu'ils parlent arabe. Je prends un exemple. Nos mamans sont là à Abidjan, au village. La plupart de nos mamans parlent un peu le français. On peut communiquer avec le français, dans le français. Mais tu lui donnes un journal, elle ne peut pas lire. Mais elle parle souvent, voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc le Coran, le livre révélé par Allah, par l'ange Jibril alayhi salam à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il lit le Coran, il faut connaître un peu aussi le contexte de la révélation des versets, dans quel contexte, etc. etc. Exactement. Et aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle la da'wa. La da'wa, appeler les gens à l'islam. Parce que la da'wa s'est faite de plusieurs manières. On peut faire la da'wa à celui qui est non musulman, c'est-à-dire celui qui est musulman d'abord, mais lui on le fait le rappel, c'est-à-dire voilà, il doit comprendre qu'il est déjà musulman. Mais puis supposons, quelqu'un qui est déjà musulman, tu viens lui parler d'Allah, oui, tu lui parles le bien fondé de l'islam, oui, mais il est déjà musulman en fait. C'est important de lui faire la dawa, le rappel, pour qu'il se comporte bien, mais il est déjà musulman. Donc, principalement, la dawa que nous faisons est dirigée vers les non-musulmans. Le non-musulman comprend qui? Chrétien, bouddhiste, athée, voilà, animiste, tout le monde. Tu n'es ni musulman ni chrétien. On déporte maintenant l'enseignement de la mosquée pour venir à la place publique. Pour vous permettre, pour ne pas avoir d'arguments échappatoires, en disant, comme je ne peux pas rentrer dans la mosquée, donc je n'ai pas accès à l'enseignement islamique. Oui, j'aime l'islam, mais je ne peux pas rentrer dans la mosquée. J'aime l'islam, mais je ne comprends pas l'arabe. J'aime l'islam, mais je ne suis pas djoula. J'aime l'islam, mais je ne suis pas arabe. Non, ça n'a rien à voir. Les Mauritaniens, là, ils sont musulmans, mais ils ne sont pas djoula. Est-ce que vous comprenez? Donc, si beaucoup de personnes, un jeune, peut s'appeler Mohamed, Idriss, etc., il va poser un acte qui n'est pas bon à voir. Vous allez penser que c'est un musulman. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle simplement Mohamed. Il faut que vous enlevez cette conception-là dans la tête. Il peut s'appeler Mohamed alors qu'il est chrétien. On prend l'exemple de Mohamed Sanogo qui est là, qui a son église, qui est là, voilà, il est pasteur. Idriss Ouattara, Moussa Kone, etc., etc. Mais leurs noms sont musulmans, pourtant ils sont chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous étant musulmans, Allah nous ordonne de venir appeler ceux qui ne sont pas encore musulmans et de leur poser certaines questions. Qu'est-ce qu'ils attendent pour devenir musulmans? Surat 15, le verset 2. Allah dit, au jour du jugement, au jour de la résurrection, ceux qui ont mécru, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulman. Maintenant, il ne s'agit pas seulement d'être musulman, mais il faut mettre ça en pratique en fait. Et il faut bien pratiquer l'islam. On commet tous des péchés. On peut commettre des péchés. Mais nous faisons l'effort de nous repentir, venir vers Allah. Et dans cette voie de repentance, on vient maintenant vous appeler à la voie d'Allah. On vous transmet le message d'Allah. Notre devoir n'est que la transmission du message. On ne peut pas obliger quelqu'un à devenir musulman. D'aucuns sont sur les réseaux sociaux, ils essaient d'attaquer l'islam de toutes les manières. Ouais. Non, l'islam c'est l'amour et c'est le pardon. Si l'islam devait s'imposer par la violence, imaginez un peu, il y a combien de non-musulmans en Côte d'Ivoire. Et puis on dit, bon allez les gars, allons à ça. Et parlant de ça, parlant de la violence, vous savez, nous sommes proches des élections. Nous sommes proches des élections. Et nous avons l'habitude, chaque fois on vous fait le rappel sur les périodes électorales.
ce n'est pas une période de guerre, ce n'est pas une période de crainte, ce n'est pas une période de bambin, c'est un devoir civique pour tout musulman ou encore tout citoyen. Tu as le droit d'aller voter ton candidat, retourner à la maison. Aujourd'hui, là, les gars, on a dit, on répète, tout le monde est hier maintenant. Personne ne doit sortir, aller s'opposer à une autre personne parce que lui, son candidat est battu. Aujourd'hui, là, sans la paix, vous tous là, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On n'allait pas être ici, parler, échange chrétien-musulman. Et nous, qui, n'est-ce pas, nous nous adressons au public. Notre devoir est de vous sensibiliser. Exactement. Que nous n'avons d'intérêt que quand il y a la paix. Et nous devons préserver la paix, nous devons prôner la paix, parce que l'islam c'est la paix. La paix, la soumission à la volonté d'Allah. Mais s'il y a élection, pourquoi c'est nous, jeunesse, qui nous devons être l'instrument, ou encore on doit nous utiliser pour aller nous faire tuer pour un individu qui assiste à son salon? Question. Ses enfants sont en France, sa famille est en France, toute sa famille, ses enfants, sa femme, ils sont tous en sécurité. Nous, nos parents sont là, certains les parents sont au village. Et quand tes parents sont au village, tu es venu à Abidjan pour te chercher. On dit non, les gars, c'est gâté, parce que celui-là, on a refusé sa candidature, parce que lui, là, a perdu, parce que lui, là, a fait ça. Non, 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 c'est pas ça notre problème. On les a vus hier, ils sont allés manger ensemble. Non. On les a vus hier. Des opposants ont été des émissaires du président de la République pour aller parler à son nom. Après, ils se sont opposés à l'autre. Mais dans le jeu que vous êtes là, nous, on ne rentre pas dedans. Exactement. Nous, jeunesse, on ne rentre pas dedans. Parce que nous aussi, là, on veut travailler. On veut que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions. Donc, nous devons préserver la paix. Et ce message, c'est pour tout le monde. On a intérêt pour préserver la paix. Quel que soit le banc politique. Ici, on parle de l'islam, certes. Mais nous sommes tous ivoiriens. Nous devons préserver la paix dans notre pays. On voit dans les autres pays, quand il y a bang-bang, on voit ce qui se passe. Donc, notre devoir, là, on va parler de ça jusqu'à ce que l'élection va arriver. Personne ne doit sortir, aller se faire tuer pour qui que ce soit. Si vous n'êtes, nous on va les voter. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord entre eux là-bas, réglez les problèmes là-bas. Pour certains, quand ça chauffe, on dit on fait un recours à la loi. Pour d'autres, quand ça chauffe, non, 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 lui il n'a pas raison. Non, on ne rentre pas dedans et on ne rentrera pas dedans. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour ce message. Et aujourd'hui, c'est ce message-là que nous allons essayer d'adresser à nos frères et nos sœurs. Mais avant, je tenais à rendre gloire à Allah, maître de l'univers. Abbas, un peu de volume de mon micro, s'il vous plaît. C'est ce message-là que nous allons essayer de transmettre à nos frères et à nos sœurs. Mais avant, je tenais à rendre gloire à Allah, maître de l'univers, l'incréé, le contestieux. C'est-à-dire que celui-là même qui est toujours mis dans son contexte, si tu le mets hors contexte, toi-même tu deviens perdu. Non. Celui qui a créé les cieux et la terre sans pilier visible. Celui qui a créé toutes choses sans modèle préexistant. L'unique, sans associé. Le puissant, le sage, le prédominant, le contraignant. Gloire en lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de toutes choses, le créateur par essence et par excellence, le formateur, le puissant, le digne de louange, l'éternel, le Dieu, en dehors d'Allah, toute autre créature ou toute autre divinité n'est que caduque, n'est que ruine et n'est que perdition. Et que la paix et la bénédiction d'Allah, maître des circonstances, soit déversée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur toute personne qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah. Vraiment, c'est important. Parce que 2025, oui, c'est pour quelques temps. Pour ne pas dire pour quelques jours, Inch'Allah. Et il est important pour nous, en tant que prédicateurs dans les rues, en tant que personnalité publique, de s'adresser aussi aux gens. Parce que cela aussi fait partie de notre religion. Non. La sensibilisation. Interpeller les gens. Cela aussi fait partie du droit et du devoir du musulman. Surtout du devoir du musulman de transmettre, d'avertir. De sorte que celui qui prend garde, celui qui prendra garde à cela, pourra avoir gain de cause. Nous sommes en 2025. Oui. Bientôt nous serons en 2025. Plutôt nous sommes en 2024. Bientôt nous serons en 2025. Et on voit sur les réseaux sociaux
On voit un peu la tension. On voit ici dans les communes, on voit dans les quartiers. On connaît les mentalités de chacun. Oui. Il y a des gens qui disent 2025 c'est le match retour. Ça va se passer. On entend. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui prient spécialement. Il y a des gens qui sont en train de prier pour que la crise là qu'on a vécue en 2000 là, pour ne pas dire en 2010 ou en 2011 là. Il y a des gens qui prient pour qu'on revive cette même crise là, voire même pire. Pendant que nous on prie pour la paix, pour la stabilité, Oui. il y a des gens qui sont en train de prier rien que, je dis bien rien que pour que ce pays-là s'embrase. Nous on est Ivoiriens, on va parler de notre pays. Oui. Avant de parler de quelqu'un d'autre, avant de parler du pays d'autrui. Parce que nous on se connaît en tant qu'Ivoiriens. On connaît la mentalité ivoirienne. Voilà pourquoi Oustaz disait, Nam. c'est trop facile de parler. Toi tu ne peux pas dire que tu es musulman. Toi tu es un jeune musulman. Tu fais croire aux gens que ta religion est la religion des doués d'intelligence et des personnes qui raisonnent. Oui. Donc toi tu es le raisonnant. Toi qui es quelqu'un qui réfléchit avant de poser ses pas. Tu ne peux pas être en même temps celui qui est le raisonnant et avoir une attitude contradictoire ou même une attitude incongrue face à ce que toi tu dis, face à tes propos. On ne peut pas dire qu'on est musulman et puis nous on attend match retour. C'est pas possible. Tu veux jouer match retour avec qui? Question. Toi tu ne peux pas dire que tu es musulman, tu es intelligent. Et puis toi encore en 2024, tu espères sortir dans les rues, porter les guerres, pour sortir, pour aller marcher, pour aller donner ta vie pour un homme politique. Tu nous as trahis. Claire. Tu disais que tu étais musulman, tu étais un infiltré. Parce que tu ne peux pas dire que tu es intelligent. Parce que la première des choses que l'islam te demande, c'est de t'aimer toi-même. Oui. Et d'aimer ton prochain. Mais comment toi encore, qui es censé t'aimer toi-même, tu vas aller donner encore ta vie pour un homme politique, sachant bien qu'en 2020, les deux, on les a vus, ils se sont embrassés, ils Oui. sont des frères. Oui. Et un autre qui est venu, il dit que lui, il est le beau, il est le beau, il est le neveu. Oui. Il dit que le président est son neveu, Son oncle. son oncle, pardon. Mais affaire de famille, Attends, tu attends d'aller mettre ta bouche dans la parole de famille des gens, quoi. parle de famille des gens, entre l'oncle et son neveu, et puis le père et son frère. Toi là-haut, toi qui es le voisin lointain là-haut, tu viens faire quoi dans cette affaire-là? Ah, quand ils vont s'entendre, non, c'est lui là. Est-ce que c'est lui, il est venu me dire ça? Ils se sont entendus, non, toi tu deviens maintenant le papato. On t'a pas appelé où? Donc toi tu vas mourir, arrivé devant Dieu, Dieu te demande, mon frère, toi tu es mort dans quelles circonstances? Hé hé. Ah les vieux, on était allé marcher, non? Ils ont dit paye, nous on a commencé. Ah, quand on sort là. Ah, Non, comment ça, non, non, 15 heures. on sort, hein. C'est dans ça qu'il a pris balle perdue. Toi, c'est toi chicote de l'enfant, on te battra. Mais comment, les frères, encore en 2024, Oui. ou on s'en va encore en 2025, nous les musulmans qui sont amenés à aller explorer d'autres horizons, c'est-à-dire on nous attend dans les choses les plus importantes, dans les débats intellectuels, dans les débats constructifs, on nous attend encore dans une autre manière de propager notre religion. On nous attend encore dans... Il y a beaucoup de défis que l'islam doit relever. Et toi, ton ambition, c'est d'aller mourir pour un homme politique. Ah, tu nous as eu, mon frère. Tu nous as eu. Voilà pourquoi on dit la meilleure des voies à suivre, c'est l'islam. Parce que si tu as compris l'islam, Oui. si tu as aimé l'islam, si tu as étudié l'islam, si l'islam est ancré dans toi, toi tu es un homme averti 1000 ans en avant, 1445 ans en avant sur les autres. Quand tu as compris le Coran, toi tu es en avant sur les autres. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Quand tu vois, c'est un film que toi tu as déjà vécu. Oui. Donc tu essaies de surmonter cela. On ne met plus pour un homme politique. Claire. Si la mort est venue te trouver chez toi, c'est Allah qui a voulu. Mais quand toi-même tu t'arrêtes à la rencontre de la mort, c'est toi-même qui es le plus perdu. Soyons modérés. Oui. Mon frère, tout ce qu'on attend de toi, c'est ce que Oussas vient de dire. Tu sors, tu vas accomplir ton devoir, tu viens manger ta sauce graine. Le vainqueur là, il n'a qu'à déclarer. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à envoyer sa famille, sa femme, ses enfants. Ils sont devant, Oui. ils vont les suivre.
En tout cas, si moi je dois sortir pour un homme politique, c'est que lui-même il est là, sa femme et ses enfants sont devant. Quoi de plus normal? C'est à cause de toi, on s'en fait pas là, non? Donc quand tu passes devant. Si lui-même il n'est pas là, sa femme n'est pas là, même sa servante n'est pas là, alors là, moi je suis désolé. Genre, la servante est mieux que moi. On ne sait pas pour qui. On ne sait pas pour qui. Tous ceux qui sont en train de lancer les appels, Oui. remarquez bien, et ils lancent les appels et ils sont loin de l'appel. C'est pas faux? Aïe, même Habite, quand il siffle, il est où? Il est au milieu du terrain. terrain. C'est vrai que hier on les a patra. On vous a frappé hier. Vous doutez, et c'est même chose. Ah, c'est pas même chose, on vous a montré que c'est pas même chose. On vient, je viens à vous après. Les voisins d'à côté là, vous êtes serrés, non? Samedi, ok. Ah non, c'est la même chose. Ok, samedi, la fois, parenthèse fermée, on se trouvait samedi. Vous voulez avoir des maisons en place là, on vient à vous, samedi. Les frères, la vie est trop doux pour mourir pour un homme politique, tiens. Donc toi, tu as laissé tout ça là. Tu as laissé les 5 prières par jour qui est chic comme ça là. Tu as laissé Ramadan, tu as laissé Tabaski, et puis tu allais mourir. Alors que Dieu avait prévu peut-être que toi tu fasses 45 Ramadan. Ou bien 500 Ramadan. Ou bien 100 Ramadan. Toi tu dis non, toi tu as abrégé. Pour un homme politique. Politique où on dit A aujourd'hui, demain on dit B. Après demain, ils mangent ensemble encore. Après on dit AB égale à B, mais B n'est pas égal à C. Si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Tu vas aller ôter la vie d'un homme. Allah dit ne tue pas la vie que Allah a rendue sacrée. Oui, sauf en plein droit. Toi tu te lèves parce qu'il y a un homme politique à parler, tu vas le couper la tête d'un homme. On a vu ici, ils ont pris la tête de quelqu'un pour jouer le ballon. Effectivement. Regardez comment. Souvent même Satan, il nous regarde et dit ouais. Non mais les gars là, il dit, il dépose. Vous êtes qualifié. Ouais, il dépose. Souvent c'est pas Satan qui nous anime, c'est nous-mêmes on anime Satan. On ne met plus pour quelqu'un. Sourate 49, écoutez bien le Coran. Il dit c'est parce qu'on ne lit pas le Coran. On s'en fout du Coran. On a pris le Coran, on a mis ça chez nous, on a fait ça en décoration. Quand les gens vont rentrer, on dit il y a beaucoup de Coran chez lui. Hein. Mais fouille. Bon, comme il fouille là, qui a lu le Coran hier? Regardez les amis. On m'en parle où? Ah, tu mentionnes le Coran et t'attrapes. T'as vu non? Beaucoup ont tapé poteau. On ne lit pas. On a pris, on a mis chez nous. Le Coran est devenu un livre, c'est devenu décoration. Parce qu'il y a des gens qui cherchent. Il faut qu'on ne peut pas dire que c'est musulman, puis on est dans la maison, il n'y a pas Coran. Là, il prend 10 pas Coran quand il met ça sur le mur. Mais là, il ne lit jamais. Parce que si tu lisais, il y a des choses, si on lisait le Coran, il y a des choses qu'on ne pouvait pas tomber dedans. Quand les gens sont venus nous parler de ces gens, on commençait à se moquer d'eux. Les gens profitent, ils ont politisé tout. Il y a des gens qui disent que nous, il y a les gens politiques qui nous payent. Oui. Nous, on cherche un politique à nous payer, on ne gagne pas. Là, on va venir à Nyango tous les jours. Non, on ne vient plus à Nyango aussi. A dit, ils politisent tout. Même quand on dénonce un fait de société, il y a un qui a pris ma vidéo, il a coupé la partie où on parlait de Woubi là. Il a coupé la partie là. Lui, il allait parler de son candidat et ça. Ouais. Non, mais le vieux là, il est mauvais, mais. Il veut me mettre dans tous les rangs bas. Il arrive au marché de Suconi, là où il a dit toi, et il veut me faucher même. Et il me guette même. S'ils ont 10 mois attrapé les gars, ah ça a chauffé ce jour-là. Ils ont coupé ma partie de vidéo là pour aller politiser la chose. Ils politisent tout, même ballon. Bon, on a gagné Mali la dernière fois. Ils ont mis ça dans la politique. Mali, c'est notre bon petit dans le ballon. C'est pas faux. Et ça, nous on sait. Ça, il y a longtemps. Mais il n'y a qu'à faire de politique dans ça là. Ils ont tout fait, ils ont mis dans la politique. C'est que maintenant on ne peut même plus s'amuser à nos confrères. On ne peut même plus s'amuser à les autres frères des autres pays là. Parce qu'on ne sait plus où. Qu'est-ce qui est amusement? Oui. Et puis qu'est-ce qui est politique? Parce qu'il y a des mots qu'on dit souvent là. Et aussi ça les blesse. Dans faire des ballons, on est arrivé dans président, on insulte président, on insulte maman du président, on insulte. Ça fait mal à d'autres communautés. Pourquoi? Et tu vas voir des musulmans qui jouent au même jeu aussi, qui font ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. On a laissé le Coran. Souvent, on a dit rumeur. On a appris que, qui se rappelle, il y a une année,
Les Haoussa. On était là qu'on dit ils ont frappé les Ivoiriens au Niger. Il y a une vidéo qui est sortie. 24 heures après, tous les veneurs de Gab ont eu problème à Abidjan. Est-ce que c'est faux? C'est que tous les Nigériens de Côte d'Ivoire, en tout cas d'Abidjan, ça a commencé à Bobo d'abord. On a commencé à les propres à Yopougon, à Bobo partout. À cause de quoi? Rumeur. Et puis c'était pas vrai. C'était pas vrai. En tout cas, le Gabatiki de notre quartier, là, il a lu les. Moi, un coup ici, là, il a payé, il donne 100 francs, il prend 4 poissons. Ah, les filles. Et puis ce qui était bizarre, il y a des personnes où il mangeait Gaba là. Le gars le connaît. Il se connaissait. Mais il allait le frapper quand même. Ah, il prend crédit sur lui chaque jour. Ouais. Il dit, à Burkina, c'est chaud, t'as pas me donner 2 poissons, c'est un ami de c'est chaud, le gars lui donne. Mais le jour, ils ont dit, il n'a plus. Ah, c'était faux, il n'a pas vérifié l'information. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Coran. Mais qu'est-ce que le Coran dit? Surat 49 à partir du verset 6. Qu'est-ce qu'elle a dit? Surat 49, 6. Oui. Oh, vous qui avez cru. Dieu dit, mais si toi tu dis que toi tu as cru, toi tu es musulman, tu es hiéré. Non, moi ma religion, l'islam c'est la meilleure des religions. L'islam c'est la religion de... Oui, on a compris. Maintenant elle a dit, oh, si tu as cru en ça, vas-y. Oh, vous qui avez cru. Oui. Si un pervers vous apporte une nouvelle. On dit si quelqu'un vient te donner une information. Parce que maintenant il y a trop de veilles, ils vont nous tuer. Souvent tu es là, non, comme ta propre vidéo, tu parles en français. Mais on fait de ça que tu parles en lingala. Tu te regardes, mais c'est moi. Ouais. On dit si un pervers vous amène une information pour dire, les gars c'est gâté, il paraît qu'on veut vous attaquer, il paraît que, j'ai entendu que, qu'est-ce qu'elle a dit? Voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens. Elle a dit, faut vérifier l'information. Vérifier l'info, les gars. Ça c'est 1400 ans avant même que vous parliez de votre gouvernement, tout, voilà. Dieu dit vérifier les informations d'abord. De peur qu'après, là, tu allais poser une action et puis continue dans le verset. Par inadvertance. Oui. Et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. C'est pas ça qu'elle a là. Dieu dit fais attention, il faut vérifier. Il y a des gens, c'est leur spécialité. On les appelle les mamans bérets. Oui. Tous les bérets, tous les sons, eux ils ont ça. Mais on ne connaît rien d'eux. Qui te donne un son comment? Il y a des moments qui te dit, et de salut, il faut sortir pour voir si c'est petit, dit bonjour, il faut regarder le ciel. Mais son bonjour, après que tu as trafiqué, dans la 18, il te dit bonjour. Il y en a aussi, dès qu'on lui envoie une note vocale là, il partage. Hein. On dit, hey, les gars, on dit à partir de 18h, il ne faut pas que quelqu'un n'a qu'à sortir parce qu'il aura des dits à partir. Il dit, mais attends, c'est quelle note vocale ça là? On lui demande c'est qui? Il dit, non, moi on m'a partagé. Il y a des gens qui te partagent une note vocale, non? On dit partage à 100 personnes. Si tu ne partages pas, tu ne vas pas aller au paradis. Hey. Comme Motia. Voilà. C'est faux. Un musulman doit partager cette vidéo. Si tu ne partages pas, une écriture arabe, on ne partager à 100 personnes. Ton cœur doit maintenant dire, si tu ne partages pas, si tu aimes le prophète, partage. Et tu auras des nouvelles dans les heures qui suivent. Ça, c'est dans les gens qui ont essayé une nouvelle, c'est le propriétaire du maison. Mon jeton. Surat 5, verset 8. Oh les croyants. Oui. Soyez stricts dans vos devoirs. Oui. Envers Allah. Et soyez des témoins équitables. La suite dit quoi? Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Mais pourquoi vous vous moquez des autres peuples? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres là, ils ont politisé tout. Oui. Comme Dieu a fait grâce à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a pont. Aujourd'hui, on a route. Aujourd'hui, on a guidron. Et ça continue. On a guidron. Ils se moquent de ceux qui n'ont pas guidron. C'est-à-dire, vous l'avez payé à ces pays de poussière. Bon, si ça reste dans l'amusement, on comprend. Mais oui. Après, ils vont politiser le truc. C'est pas bon, les gars. Musulmans ne fait pas ça. Elle dit, ne vous moquez. Que votre haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Surat 49, allons-y au verset 11. 10 à 11 pour voir. Au verset 11. Oui. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Elle a dit qu'il ne faut pas un groupe de personnes vont se moquer des autres. Hein? Parce que pour toi, il n'y a pas de terroriste dans ton pays. Tu te moques de celui qui a terroriste dans son pays. Les gens meurent là-bas et toi, tu es content. Hey! C'est quoi ça? Les gens souffrent des villages qui sont assiégés. On tue les gens. Comme toi, c'était pas encore arrivé, tu dis, on vous a loupé. Les frères, on ne fait pas ça.
Mais les gens meurent, les gars. Les frères, on ne fait pas ça. On a des frères là-bas, on a des parents là-bas, et ce sont des âmes également. Les musulmans ne font pas ça. Les autres peuvent faire ça, les mécréants peuvent se moquer de ça, mais les musulmans, si tu m'entends aujourd'hui, il faut t'enlever dans tes gens de moquerie. Là. Frère. Allez, dis, ne vous moquez pas qu'un groupe ne fasse pas quoi? Ne se moque pas d'un autre groupe. Pourquoi? Vas-y. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Peut-être, allez, dis, ceux que vous moquez de là, peut-être qu'ils sont mieux que vous. Devant Dieu, peut-être qu'ils sont mieux que nous. Ce n'est pas parce que toi tu as la grâce pour l'instant, ce n'est pas parce que tu as la stabilité pour l'instant, ce n'est pas parce que actuellement tu as la richesse que tu dois te moquer de lui, qu'il n'est rien, qu'il est insignifiant. Les frères, sachons faire la part des choses. Oui, on peut se titiller souvent, mais n'allons pas si loin. On continue le même verset. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. On va ici. Il y a d'autres femmes aussi qui se moquent aussi. Parce que si monsieur a commencé, madame va suivre. Frère. Elle se moque. Ah non, mais ceux-là, les femmes là, elles ne sont pas préparées. Oh. Non, elle ne s'occupe pas de son mari. Voilà pourquoi son mari, ses habits sont toujours froissés. Se moquer. Pourquoi Allah dit ça? Continue. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Continue. Ne vous dénigrez pas. Ne vous dénigrez pas. Il dit, si on doit partir en enfant, si on doit nous juger par rapport à dénigrer son nom, ah, c'est gâté. Hein. Ouais. Qui n'a jamais dénigré? Les gars. Qui lève son doigt? Chacun a pris son tabouret un jour ou l'autre. Hein. Et puis c'est chic de toute façon. Quand tu manges là, quand tu fais quand on fait un péret sur toi, mais quand tu es en train de pérétiser quelqu'un, toi même tu t'oublies. Il dit, tu braises la personne. Il dit, souvent même là, moi ici, je marche, il va mon dos chauffe. Tellement ils m'ont braisé. Dès qu'on te fait un nom devant et puis derrière. Il y a des gens, c'est leur spécialité, béret. Braiser les gens. Si on n'a pas, il va inventer. Souvent tu marches et puis ton pied gauche contre un coup. Ah, comment ils sont en train de te braiser. On te braise, non. En fait, on sautait réveillon, on met un peu de piment sur toi. On assaisonne, on fait tout. Allez, dis quoi, ne vous faites quoi? Ne vous dénigrez pas. Allah, on a Jésus. On s'est dénigré. Faut nous pardonner. Pardon, faut nous pardonner. On n'avait pas vu verser là. Allez, dis, ne vous dénigrez pas. Il dit, à part l'islam là, c'est quelle religion qui dit ça? Voilà, c'est ça, une religion doit éduquer ses adeptes. Doit donner un code de... Oh, je vais me blesser. Continue. Et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Ah, on a fait ça. Moussa Kongoroba, Ismaël Aka, bouche penchée, Mahadou Kangorobi, tout on donne. Allez, ne vous donnez pas des sobriquets injurieux. Hein? Et puis on s'insulte, non? On se donne le surnom. Tu donnes surnom à quelqu'un sur son défaut. Il a mal. Il sait ça à la maison, il doit ça. À nous, avant l'islam, on était les champions dedans. Quand on te donne un nom, ça reste sur toi à vie. Il y a un jeune là. Moi, il est nommé Guy Robert. Quand me pardonne. Et il est les dagbés. C'est resté sur lui quand on dit. Ça fait mal, hein. Moi-même, souvent, quand on était petit, on avait les petits dagbés. On te donne, quand on a donné un nom, ça reste sur toi jusqu'à. Il y a un de mes frères, on l'appelait Dora. Pourquoi on l'appelle Dora? Il y a tête comme ça. Nous, on ne savait pas où. Allez, dis quoi? Ne vous lancez pas quoi? Et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Allez, tu ne faites pas ça. On ne doit pas s'insulter. On ne doit pas se lancer les sobriquets injurieux. On ne doit pas penser qu'on est meilleur que les autres. On ne doit pas taxer les autres d'illettrés. On ne doit pas taxer les autres d'analphabètes, d'idiots, etc., etc. Ne vous lancez pas des sobriquets. Vas-y, frère. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Je dis, si tu as déjà la foi, là, tu ne dois plus faire ça. C'est vilain à voir. C'est pour ceux qui n'ont pas la foi. Continue, mon frère. Et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. Il a donné une porte de sortie au moins. Il dit, venez demander pardon. Tu ne savais pas, non? Viens demander pardon. Il faut te repentir. Il faut te ressaisir. Oui, c'est pas fermé. Continue, mon frère. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Évitez de trop conjecturer. Non, tu n'as pas terminé. Il faut terminer. Évitez de trop conjecturer sur autrui. Voilà. Allez, dis, oh, vous qui avez cru. Évitez de trop conjoncturer sur autrui. Conjoncture là. Est-ce que lui là, il n'a pas, c'est pas lui qui a volé même? Non, il y a une marche là, ça pousse. Non, Ça pousse.
Non, c'est lui. C'est le premier qui s'est emporté sur son pied, c'est qu'il a sauté pour le foncé. Et il y a ses cheveux, tu pas ses cheveux, tu pas comme les filets. Ouais, il a rien derrière, il a derrière. C'est lui. C'est confirmé, c'est lui. Allez, n'évitez pas de. Il a dit, il dit quoi? Il ne faut pas trop faire. D'ailleurs, tu peux faire un peu. Mais faut pas. Nous, on ne nous donne pas petite occasion. C'est ça. Réponds le verset. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Évitez de trop conjecturer sur autrui. Il a dit trop, donc on peut faire un peu. Mais pas trop. Mais il faut avoir le vrai son aussi là. C'est pas bon, pas marcher. Il faut qu'on vérifie un peu les paramètres. Mais sauf que nous aussi, quand tellement que c'est doux, on rentre en profondeur. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? La suite Car une partie des conjectures est péché. Parce que si tu conjonctures trop, à un moment donné, tu as menti. Effectivement. Tu as voulu prouver que ce que tu as vu là, c'est ça, ou bien ce que tu penses là, c'est ça. Tu t'es informé, non? Oui. On t'a dit non, ah, c'est pas lui, c'est quoi. Ok, c'est bon, pour lui. Mais est-ce que mais lui aussi, parce que c'est lui qui a pris. C'est que cette année, c'est lui qui a pris. C'est pourquoi il a eu la nouvelle voiture là. Oui. Ça, c'est lui, il est quitté à Aoussa. C'est ça. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas sur ça. C'est que, forcément, c'est que. Ils sont partis dans le coup même pour aller de sa voisine là. Moi, je la connais. C'est que la partie qui vient là, elle a dit c'est péché. Mais tu as tout gâté. Vas-y, frère. Et n'espionnez pas. Oh! Les mamans, vous avez compris? Et n'espionnez pas. Elle n'a pas entendu. Et n'espionnez pas. FBI numéro 1. Numéro 1 CIA numéro 2. Ton téléphone sonne. Et puis, elle connaît qui a appelé. Elle va parler le verbe. À cause de ça, si tu veux quand même, on a mis les longs codes. Là, schéma, c'est quoi? Mais c'est erreur. Mais tu as menti. Souvent, tu as mis en emprunt, tu dors, prends ton dormir en main. Vous devriez ton aller. Roseline, là, c'est qui? Ouais. Yarasuba, là, c'est qui? Pourquoi tu mets Yarasuba seulement? Yarasuba peut être femme comme garçon. Pourquoi tu mets Yarasuba seulement? Mets ton frère. Maintenant, pourquoi le nom là, t'as mis fleur à côté? Elle a dit quoi? Faut reprendre, là, elle ne va pas m'accuser. Et ne me disez pas les... Reprends. T'as sauté la partie qui m'arrange. Et n'espionnez pas. Arrêtez. N'espionnez pas. Parce que tu as beau espionner, c'est ça qui a détruit ton foyer. Ah, tu as venu pleurer encore, non? Donc on t'a pas envoyé. Tu prends le téléphone. Ah, on ne pleure pas, hein? Ah. Si on t'a pas envoyé, tu m'as dit prends le téléphone de monsieur, il ne faut pas pleurer. On ne divorce pas aussi. Oui. Tu acceptes et ton cœur reste. C'est tout. Ah, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il ne t'a pas envoyé. Allez dire l'espionner. Il y a des musulmans qui ont espionné. Tous les espions qui sont venus en islam se sont convertis à l'islam. Yeah. Comme l'islam on espionne, il n'y a rien à cacher. L'islam est la seule religion qui a dit tout ouvertement. Le seul prophète, on a sa biographie, depuis il est né jusqu'à il est mort, c'est qui? C'est le prophète Mohammed. Donc on n'a rien à cacher. Donc le musulman n'est pas un espion. Il n'espionne pas. Il s'en fout. Il attend le décret divin. Vas-y, continue le verset. Et ne me disez pas les uns des autres. Il dit si on applique le verset, ça, on ne va pas vivre en paix. Tranquillement. On ne va pas vivre en paix. Est-ce qu'il y a un pays qui a insulté un autre pays? Est-ce qu'il y a un pays... Est-ce que 2025, toi, tu as allé chercher quoi? Aller espionner les gens, aller vérifier, aller médire sur les gens? Il paraît que... Il paraît que... Ah, les gars, on dit c'est gâté à commencer. Les gars, préparez-vous. Il y a un qui dit... Dès qu'il a sorti, on l'allume. Oui, l'ambassade me dit, voilà. C'est dans 3 jours. Il est monté quand il a ambiancé. Lui, il explique une scène. Ils ont tué les gens. Mais pas c'était où? Il dit, lui, il était à la maison. C'est les soins qui sont venus. Il est dans 3 jours. On va la vérité. Ah, frère. Eh, Seigneur, qu'Allah nous pardonne. Donc, les frères, adoptons le bon comportement. Allons-y lire le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit? Et puis, serons des musulmans exemplaires. Oui. On a trop sali l'islam à un autre comportement. On peut arranger l'islam à un autre comportement. Bien sûr. Prouvons aux gens, prouvons aux autres que l'islam n'est pas une religion de violence et de barbarie. S'il vous plaît, les élections, oui, peuvent se passer. Chez les autres là-bas, c'est fait. Ils prennent ça pour s'amuser. Pourquoi pour nous, là, il y a la mort dedans? Pardonnez. Pardonnez, les gars. Aimez-vous. Aimez les autres. Protégez vos vies et protégez la vie de plus jamais Bang Bang en Côte d'Ivoire ici. On n'est pas prêt pour ça. On vous demande pardon.
On a commencé aujourd'hui. Oui. Qu'Allah donne longue vie pour qu'on continue à On vous continue à ce que cette période passe, Inch'Allah. Sur ce, Oui. salam alaikum wa Wa rahmatullahi. alaykoum salam On va wa aller rahmatullahi wa barakatuh. s'il y a des questions-réponses. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Asraf a demandé pour sa question. Monsieur Asraf a demandé pour sa question. Ok, on va faire une petite pause rapidement. Voilà, on a la visite. D'accord, allons-y. Allons-y pour la question, Inch'Allah. Micro, allumez le micro. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allons-y, allons-y, allons-y. Bon, la question, c'est une question de certitude qui concerne la grande ambition. Lorsqu'on fait la grande ambition, on nous dit que on fait la petite ambition. Moi, ma question est de savoir, quand on a fini par la grande ambition, est-ce qu'il est obligatoire de prendre encore la petite ambition pour venir à la prière? Merci. Alhamdulillah, quand tu fais la grande ablution et que tu n'as pas touché tes parties intimes, tu n'es pas obligé de faire la petite ablution. Mais je préfère que tu fasses la grande ablution et puis après aller faire la petite ablution pour te rassurer. Et c'est comme ça que nous sommes faits. Quel que soit touché partie intime ou pas, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire si tu n'as pas touché les parties intimes, mais tu peux faire la petite ablution pour te rassurer. Car ça dit que c'est un poids là. Voilà un peu, quand on donne la bonne compréhension. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Youssouf. Youssouf a demandé. Préparez-vous à poser des questions, les gars. Toutes les questions sont les bienvenues. Inch'Allah. Youssouf, bismillah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Isas, Nam. je voudrais savoir quelque chose. Vas-y. Si jamais tu es à la mosquée, tu as pu le prendre la puissance, tu es à la mosquée, maintenant tu constates que il est le moment de prier, tu remarques. Faut parler fort dans le micro. Où il allait le prier, tu remarques que tu as fait quelque chose. Ouais, je comprends, on se comprend. T'as laissé un léger. Voilà, t'as pas fait exprès. Tu fais comment tu sors. Rapidement, même. J'arrête. En plein prière, tu sors. Mais tu as gardé Si toi, par exemple, toi qui es dans le rang, l'imam en train de prier, il y a un vent impétueux qui est sorti. Quitte le rang, tu t'en vas prendre tes ablutions, tu pries. Tu sors. Oui, tu sors du rang. Et puis tout le monde te regarde, t'es là sorti. Ah, donc c'est les anges qui nous laissé t'as les encombrer ton odeur. C'est une manière de parler. Non, c'est non, tu dois sortir. Les gens ne sont pas là pour toi, tu n'es pas là pour les gens. On est là pour prier chacun. Parce que la même situation qui t'est arrivée peut arriver à ton voisin. Donc quand c'est comme ça, donc si tu es resté dedans, c'est pas bon. La prière n'est pas valide. Donc la prière n'est pas valide. Il y a honte quoi. Non, il ne faut pas avoir honte. Si c'est arrivé, c'est humain, c'est naturel. C'est naturel, ça peut arriver. Si c'est arrivé, pendant que les gens vont de prier, tu fais un pas en arrière, tu te retires, tu t'en vas, les autres vont venir combler le vide qui est là. Quand tu fais le geste en sortant là, on se comprend. On sait que voilà, tu as laissé un gaz. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose. On est devant Dieu. Tu vois, on ne peut pas s'attacher, on est devant Dieu. Voilà, donc c'est pas important. Il ne faut pas avoir honte, il faut quitter les rangs. Deuxième question. Oui. Si tu es en pleine prière, maintenant tu remarques que, je ne sais pas, tu as oublié ton téléphone quelque part, ou quelque chose d'important, tu as appelé Dieu à la tête. Tu fais ça, on va aller prendre la chose, ou tu fais comment, Jean, tu es là prier. Ouais. Tu as fait 2 rakats. Maintenant, tu t'es rappelé que tu as laissé ton bédou au kiosque. En tout cas, tu as laissé prier, pour aller prendre ton bédou. Non, tu fais 2 rakats d'abord, tu fais la prière, pour aller prendre ton bédou, tu termines ou quoi. Ah, tu as coupé, tu as même pause dans la prière, 2 rakats. Tu as pris ton bédou, tu viens, et puis tu complètes les 2 rakats encore. Non, c'est pas comme ça en fait. Il t'explique. Si, selon les savants, si tu es en train de prier, qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui va empiéter ta prière, ou bien quelque chose, un danger, tu peux mettre fin à la prière. Tu lances le salam pour mettre fin à la prière, tu sors, tu vas régler la chose, tu reviens recommencer à zéro la prière. On ne met pas pause pour continuer. Parce que Allah ne donne pas une chose pour contraindre l'être humain dans la chose.
puisqu'il n'y a nulle contrainte en religion. Donc ici, si tu as normalement, de base, je dis bien de base, quand un homme doit aller prier, il a déjà pris ses dispositions au préalable. Avant d'aller prier, là, c'est que quand tu seras dans ce petit moment là, précieux, important, tu prépares déjà l'avant-prière. C'est-à-dire que tu essaies de vérifier tous tes paramètres avant de t'engager dans la prière pour ne pas avoir à penser pendant ta prière à autre chose. Ça sera de la distraction, ça prouve que tu n'es pas concentré sur la prière. Donc par conséquent, avant d'entamer une prière, voilà pourquoi on demande aux musulmans de prendre des dispositions avant la prière. Et souvent, la plupart du temps, c'est ce que tu fais avant la prière là, qui te ramène à soi à être concentré dans la prière ou déconcentré dans la prière. Si pendant la prière, si avant la prière, quand tu as parié si hier, et puis à la mi-temps il y a 3 à 1. C'est un exemple. À la mi-temps il y a 3 à 1. Et puis toi tu dis c'est à ce moment-là que tu dois prendre la position pour aller prier. C'est sûr que quand ça a commencé, pendant que tu es dans la prière, ta gamme est là-bas, ta gamme est sur le match. Quand tu attends, tu es capable de regarder à gauche. Toi-même, tu es en train de prier, tu penses à Rafinha. Ton cœur bat. Tu vois? Oui, il n'y a pas pardon ici. Oui, on vous a loupé hier. Donc, ça vous dit qu'il faut prendre ces dispositions avant d'aller prier. Maintenant, au cas où il y a une ambiguïté ou bien il y a un danger pendant ta prière, tu as la capacité d'abréger la prière, mais de la reprendre après avoir réglé le problème. Voilà. Par exemple, si tu attends de prier, il y a une bouteille de gaz qui est en train de prendre feu. Tu n'as pas dit, bon, comme la bouteille de gaz est en train de prendre feu, continue la prière. Non, il faut juste stopper la prière, aller régler le problème, puis revenir. Si ça peut mettre en danger la communauté, ça peut mettre en danger ta vie, etc. Et puis la vie d'autrui. Les femmes aussi qui mettent un message au feu, bien la dernière prière. Donc, il y a quoi? Il faut éteindre le gaz là. Parce que tu es là prier, gaz au feu. Non, non, laisse, éteins. Fais ta prière correctement, après viens allumer, continue, c'est fini. Allez, en pleine prière, si ça fait boum là, alors que tu sais que tu vois qu'il y a un problème, c'est bizarre, ça va facilite. Ok. Bon, j'entends les chrétiens dire Jésus revient, Jésus revient. Tu vois quoi, c'est ça. Voilà. Mais moi, je voudrais savoir qu'est-ce que l'islam dit de ça. Jésus revient, il revient ou pas? Azolba, on dit Jésus revient. Tu es au courant de son son? Oui, là, il a pris ça, invité nous, on va t'en combien. Et puis, je voulais savoir, c'est dans quel verset de la Bible on dit Jésus bon, revient? là, on va pas parler de Bible. On attend eux-mêmes de revenir ici. Pour ce qui est du retour d'Issa dans le Coran, enfin, ou bien encore dans l'islam, plutôt dans l'islam, c'est vrai que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le retour de Jésus et ça fait partie des 5 grands signes de la fin du temps. 10 grands signes. Voilà. Donc ça fait partie des signes de la fin du temps. Tu comprends? Donc le retour de Issa du Coran, parce qu'on dit on rappelle la part. On dit le Issa du Coran n'est pas le Issa de Jésus de la Bible. Donc on dit bon, on a compris, on a affaire de Jésus et Dieu, on a tellement pas très dit non. C'est pas même Issa. C'est pas même Jésus là. On a dit bon d'accord, nous on prend Issa. Donc à partir d'aujourd'hui, ne parlez plus de Jésus. On dit, bah d'accord, on a compris, on peut parler de Jésus, on va parler de Issa. C'est pas bon? C'est mieux. C'est pas mieux. Donc Issa n'est pas Dieu. Là, il accepte. Il t'a dit Jésus. Donc le retour de Issa, là, oui, c'est mentionné dans les hadiths, le prophète en a parlé. Ça fait partie des signes de la fin de temps, etc. Et ça fait partie de la croyance musulmane. Mais il ne vient pas. Et puis quand il vient pour des choses bien précises. Voilà, qu'on pourra développer ailleurs. Mais nous, en tant que musulmans, on y croit. Au retour de Jésus. D'accord, ça c'est la 4e question. Vas-y, on est là pour ça. Mais si vous n'avez pas de question, nous la question. Ça c'est la 4e question. Si jamais tu as commis les mauvais actes et que tu veux revenir à la raison, maintenant qu'est-ce que l'islam dit de ça? Genre, si Allah t'a accepté. Genre, tu as commis les mauvais actes. Voilà. Et que tu as fait les péchés, quoi. Voilà, et puis après tu regrettes. Tu regrettes. Voilà. Et tu es prêt à laisser ça d'abord. Ça aussi. Et souvent on regrette, mais on n'a pas envie de laisser. C'est vrai ou pas c'est faux? Non, c'est vrai. Hein? Ah, tiens, on connaît. Imagine, on dit bon, la fornication c'est pas bon. Ou bien, nous on sait que c'est pas bon, non? Mais répondez. Allah interdit ça, nous on sait. Tu vois? Tu fais, tu dis, hey. Je regrette. Demain encore tu fais, tu dis, hey. Ça veut dire que tu es dans la langue, quoi. Hey.
C'est que moi, il ne fait pas ce qu'il me prend. C'est plus fort que moi. Et si, frère. Surat 39-53. Vas-y, frère. Dis, oh mes serviteurs qui avaient commis des excès. Donc, elle dit ceux qui ont commis des péchés, des excès, des lourds péchés. Et chacun a son péché dans son placard. Chacun connaît son parcours. Chacun connaît son connaît. Chacun connaît ce qu'il fait. Chacun connaît ce qu'il fait. Ou bien, vas-y. Elle dit, quand tu sais que tu as fait ça, souvent, il y a des péchés, c'est tellement lourd, c'est tellement, mais tiens, si ça là, on met ça dans la vidéo. Ah, la VAR et ça là, ça va chauffer là. Imagine au jour de la résurrection. Candidat approché numéro 1, il se met la garde. Vas-y ici. Et puis, dis pas écran placement comme ça. Tes ennemis sont là, hein. Je te dis, il y a russophobie. Les morts là, la gang là. Calamou pardonne. Là, elle dit, quand tu sais que le péché est lourd, ça pèse sur ta conscience. Ce n'est pas lourd parce que c'est dans ta main, c'est lourd parce que c'est dans ta tête, dans ta conscience, ça pèse sur ton âme. Qu'est-ce qu'elle a dit de faire? Oh mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment. Oui. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. J'ai dit, si tu as laissé l'islam, tu es parti ailleurs, tu es foutu. C'est ton problème, hein? Si tu as laissé l'islam, tu es parti ailleurs, c'est ton problème. Parce que là-bas, tu dois verser le sang. Pourquoi on te pardonne? Elle a dit ici, là. Si tu as commis des excès à ton propre détriment, il dit ne désespère pas de la miséricorde de ton Seigneur. Pourquoi? Vas-y. Car oui, Allah pardonne tous les péchés. Attaque-lui. C'est pas bon Dieu qui est là, là. C'est pas roi qui est là, là. C'est pas Dieu on doit adorer qui est là, là. Il dit il pardonne tous les péchés. Il pardonne. Toi, demandez pas. Toi, c'est pas parce qu'on dit Allah il pardonne que toi tu ne demandes pas. Et puis aussi, tu as persévéré dans le péché là aussi. Hein. Ah, parce que quel péché on te parle à 16h, 18h, tu refais. Tu dis, il y a. C'est quoi? Même un joueur qui a raté 3 occasions, on te met 6 bancs. Vrai ou faux? Ah. Donc c'est à nous maintenant. Dieu il pardonne, mais c'est à nous aussi là. De faire l'effort pour sortir dans le péché dans lequel on se trouve. Sinon lui là, il pardonne tous les péchés. Tant que tu es vivant, tu demandes pardon. Lui il te pardonne. Sans condition. La seule condition qu'il demande, c'est de te repentir. Il faut regretter ton action et puis il faut lutter pour quitter cette action. Il n'y a pas sacrifice. Il n'y a pas riz, tu dois verser sur goudron. Il n'y a pas gnomi, tu dois mettre au carrefour. Il n'y a pas canari, tu dois mettre ça au rond-point de la Riviera 2. Il n'y a pas ça. Viens repentant sincère. Tu viens, tu dis, je regrette mon action. Oui, j'ai fait, je demande pardon. Tu répars ton erreur. Lui, il te pardonne. Ça, c'est pas Dieu qui est là. Bon Dieu, moi j'ai lui. Jusqu'à la fin. C'est la dernière question. Vas-y, frère. Si jamais dans le mois de carême, la nuit. Mois de Ramadan. Mois de Ramadan. Tu n'es pas en carême, mais la nuit comme tu ça. Tu n'es pas en jeûne. Voilà, tu n'es pas en jeûne. Tu as forniqué. Est-ce que toutes les carèmes que tu vas mettre, Dieu peut te faire? C'est violent quand même, hein? Et moi, on est papa aussi, hein? Ouais. Souvent, tu te remarques, tu dis, moi, c'est mieux, hein? Courage. Souvent, il y a les moments, elle pêche, mais souvent, quand on te dit pour l'autre, tu dis, tiens, pour moi, là, c'est. Pour moi, là, même, c'est rien. Ramadan. Toi, tu forniques dans Ramadan. Je pas dit toi, hein? Il y a des gens qui, lui, ce que tu dis là, ça arrive. Il y en a qui ont fait. Il y a des gens qui nous appellent. Lui, pendant qu'il gênait, il s'est trompé, il allait chez son mousseau à 16h. Malheur pour lui, quand il est rentré, il a apporté petite culotte point. Petite body. Où était au rendez-vous? Tu es allé faire quoi là-bas? C'est ta bouche qui ne mange pas. L'autre là, lui, il ne gêne pas. Lui là, il ne gêne pas. Et puis Satan a attaché. Hein. C'est ça que c'est son attaché qui est là. Ouais. Si tu as fait ça dans le mois de Ramadan, il y a quelqu'un qui m'a demandé Ismaël. Moi, j'ai fait ça pendant le mois de Ramadan. Pendant que je jeûnais. Ce n'est pas quand il a rompu. Hein. Moi, il a demandé, tu as rompu, puis tu as fait ou bien tu as fait avant de. Il dit non, hein. Il a rompu le jeûne avec ça. Voilà. Il n'était même encore là du jeûne, de la rupture. Lui, il a fait. Maintenant, il me demande qu'est-ce que le Coran dit. Hey. Il dit, vrai là. Le Coran n'a rien dit. Quoi ton cas? C'est un dossier classé. C'est Allah qui apprend ça spécialement. Voilà. Dans ton cas là, le Coran n'a pas parlé de ça en tout cas, le Coran n'a pas parlé. Le Coran a parlé pour les hommes mariés. C'est que ceux qui sont mariés, qui ont eu des rapports avec leurs femmes pendant le jeûne, pendant la petite période du jeûne là. C'est d'eux que Allah a parlé dans le Coran. Maintenant, pour ceux qui forniquent là, vous, votre dossier là, c'est plus Allah qui gère, c'est un autre moron.
C'est vrai, Allah m'a pas dit. Moi, je ne sais pas. Peut-être que le prophète Ali a donné l'enseignement dans le hadith, dont moi, je n'ai pas connaissance. Mais ton cas précis là, vraiment, je ne sais pas. Mais comme Allah, il est pardonneur, bon, on fait comment? Donc, attention aux jeunes qui ont l'air mousseau. Ils disent, bon, comme moi, de Ramadan arrive, tout le monde même pose sur son petit mousseau. C'est pas ça? Voilà, mais c'est pour rentrer chez toi, hein, c'est Ramadan. Mais en même temps, son cœur n'est pas témoin. Il est dans Ramadan, c'est lui qui envoie un message. Salam chou, comment tu vas? Ah, mon frère. L'homme aussi est bandit quand même. Hein. Et l'homme est Dieu. Hein. Pourquoi les gens disent, tu vas, attends, nous on est là, on t'adore. Matin, midi, elle a dit, je vais mettre un piquet. Tu vas mettre l'homme là. Elle a dit, je sais. C'est mes créatures, il les connaît. Toi, tu jeûnes. Tu es dans plein mode. Tu es dans le jeûner. Ton estomac t'avertige. Le seul moment où tu vas aller te recharger, te ressourcer avec le Coran, tu vas aller lire le Coran en train de faire les tours, écouter les lectures coraniques. Toi, tu es dans Magouindé là. Tu es en train d'envoyer les messages, les cœurs. Tu jeûnes, tu es sur Instagram, tu es sur TikTok, où vous êtes dans danser bouton-ton. Ah, tonton. Tu connais pas bouton-ton? Ok. Donc, mon frère, vraiment, ça, c'est le cas de jurisprudence où les imams sont encore mieux spécialisés pour te détailler. Pour quelqu'un même qui divorce sa femme en disant tu es comme le dos de ma mère et puis tu veux revenir à elle, je crois 1 ou 2 fois, tu dois jeûner 2 mois. Ça c'est sa femme, hein, sa propre femme. Ça là c'est ta copine, non? C'est ma femme. Hein. Bah, il n'y a pas de l'exemple de celui que tu as donné. Non, c'est grave pour les frères. Monsieur Ouma est demandé pour sa question. Merci pour son intervention. Oui, en même temps mieux. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de tous ses bienfaits. Non. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté musulmane. Oui. Comme vous constatez, on remercie, nous on ne saurait remercier Allah pour sa grandeur. Parce qu'aujourd'hui, il a permis que des années en arrière, je me demande quelle était la situation des musulmans. Je me dis, mais comment les musulmans faisaient? Parce que moi, je n'étais pas musulman avant. Oui. Je me dis, mais comment vous faisiez quand il n'y avait pas ce genre de rappels? Comment vous faisiez? Parce que les autres, ils prenaient le terrain, ils faisaient des rappels. Et ils appelaient les gens, ils distribuaient. En tout cas, je me demande comment vous étiez. Mais aujourd'hui, je comprends que Allah a fait une bonne grâce, une grande grâce même à la communauté musulmane, surtout à la Côte d'Ivoire. Oui. Et aujourd'hui, on est fiers, on remercie Allah pour sa grandeur. Non. Il a permis qu'on soit vivant et que les gens voient de leurs propres yeux. Oui. Ceux qui ont combattu l'islam hier, aujourd'hui, voient l'ampleur de l'islam aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de comprendre c'est quoi l'islam. Et beaucoup de célébrités, beaucoup de personnes sont en train d'adhérer à l'islam. Et forcément, oui, ça fait mal à quelqu'un. On comprend. Et nous, ça nous rend encore fiers quand on voit toute l'énergie qui est dépensée pour combattre l'islam. Oui. Tous les atouts qui sont mis pour pouvoir combattre l'islam. Mais malgré cela, l'islam ne fait que gagner du terrain dans le cœur et dans les âmes des personnes. Voilà, nous on est fiers. Et en Côte d'Ivoire ici, il y a une ceinture de sécurité musulmane, de par le dialogue interreligieux. Parce que les gens attendaient les musulmans uniquement que sur les thèmes de violence, en termes de force, en termes de barbarie. Ils nous ont caricaturés, ils nous ont peint en noir. Religion des fauteurs de troubles et de désordre. Aujourd'hui, tu peux venir à Figayo et insulter le musulman et derrière, il y a plaisantin. Il disait que tu n'es pas normal. Allô, DDR. Et puis nous on vient. Allô, bam. Oui. Et puis ça vient. Allô, Nourdine. Et puis ça. Aujourd'hui, les musulmans sont en sécurité dans leur foi. Par la grâce d'Allah. Pourquoi? Oui. Parce que Allah a suscité des gens. Allah a fait sortir des gens, comme il est dit dans le Coran. Oui. Les gens qui l'aiment. Les gens qui sont prêts pour sa cause. Oui. Qui combattent dans son sentier en rang serré pareil à un édifice renforcé. Non. Aujourd'hui, quand on dit l'islam en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a la place. Si tu arrives, tu vas trouver des gens. Aujourd'hui à Figayo, Allah nous a fait l'honneur d'accueillir ces personnes. L'immense honneur. Celui qui reçoit un homme en sa qualité de prophète a reçu un prophète et a reçu Dieu. Claire.
Mais nous, on n'est pas des prophètes. Mais alhamdoulilah, le fait que copier sur ce que les prophètes ont légué, Oui. comme quelque chose de divin que nous devons transmettre à la population. Et les gens ont compris qu'en réalité, Non. quand ils méditent, quand ils analysent tout ce groupe de personnes-là, ces jeunes gens bénévoles, qui ont décidé de faire parler de leur religion, de par le dialogue, Oui. avec l'éloquence à l'appui, les preuves structurelles surtout qui accompagnent leur argumentaire, les gens se disent, Enfin. enfin. Soit 3, verset 104. Vas-y frère, Que soit issu de vous que soit issu de vous là, une communauté les gens, une communauté qui appelle au bien, qui appelle les gens à habiter dans le bien, à pratiquer le bien, oui, ordonne le convenable et à être en bloc pour ordonner ce qui est convenable. et interdit le blâmable. Et cette communauté-là doit venir interdire ce qui est blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. Alors aujourd'hui, Figayo va accueillir ces personnes. Non. Aujourd'hui, on a les véritables défenseurs de l'islam en Côte d'Ivoire par le dialogue interreligieux, Non. qui sont nos frères. Oui. On est ensemble ici-bas. Non. Et Inch'Allah, on sera ensemble dans l'au-delà. Inch'Allah. Si tu vas sur les réseaux sociaux, on est là-bas. Oui. Tu rentres dans l'espace, on te trouve. Tu es dans les nuages, on te suit. Oui. Tu es dans l'avion, on est là-bas. Tu es sous la terre, on est dedans. Tu es dans l'eau, on plonge. Frère. Accueillis ensemble. Oui. Les frères. Bismillah. Je vous en prie. Salam alaikum. Oustaz. Prends ta clé, Bédi. Voilà, venez. Bismillah, bismillah. Atakbi. Ataki va dire qu'il ne connaît pas Bédi Kourou là. Atakbi. Donc, venez les frères, venez. On va présenter nos frères. Ok, il n'y a pas de souci. Nos frères de la BAM et nos frères de Nouruddin Jama. Les frères, ça doit nous... Et Dieu. On doit être... Nous-mêmes, c'est que si moi je n'étais pas musulman, et puis j'étais parmi vous, français, il y aurait des musulmans. C'est pas faux, hein, les gars. En brille comme Molo. Et ceux qui ne sont pas musulmans actuellement, ils ne savent pas comment vous faites, hein. Mais il ne faut pas que vous allez mourir. Ah, lui, il était là-bas. Asomba était là-bas. Parce que c'est pour moi, vous connaissez. Vous ne connaissez pas pour les autres. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on a ce plaisir-là d'accueillir nos frères sur ce panel ou encore sur cet espace de Figayo. On va leur donner la parole, on va leur dire à quoi bas et ils vont nous donner les nouvelles, Inch'Allah, et on va les laisser poursuivre, surtout au groupe Nouruddin Jama, Inch'Allah, qui va, on va donner à qui d'abord? Il y a un frère aussi qui est sécurisé pour vous. Frère, bon venir, viens. Ah, on met la dame maintenant en même temps. Il va se présenter lui-même. Hein. Voilà, c'est l'un de nos gars aussi. Quand il dit nos gars, ça dit qu'il est venu au bureau plusieurs fois. C'est un kémite, on le met au fait d'abord. Il dit d'abord kémite. Hein. Quand il était venu, il était animiste. Animiste, mais non s'adapte à toute réalité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous les nobles messagers qu'il a envoyés dans ce grand univers dans l'objectif de nous tirer tous, que ce soit ceux qui tiennent le micro ou ceux qui écoutent, des ténèbres vers la lumière parfaite. Et c'est quand même un plaisir pour la communauté musulmane d'avoir un public autant jeune. Nous savons qu'un temps fut passé où les sites de prédication étaient à majorité des vieilles personnes ou des personnes qui sont dans la responsabilité de la tenue des conférences. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui aménagent les programmes pour pouvoir assister au rappel, que ce soit de la BAM, de la DDR et de Nouruddin Jama. On ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala de cette facilité de l'avancement de cette religion qu'est l'islam. Et je pense que on va faire un takbir pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Un takbir. Souma un takbir. Je tiens le micro au nom de la BAM, les élèves d'Abdul Majid, la brigade anti-mensonge, les bons amis musulmans. Je vais pas être long, je vais remettre le micro à mon frère Aston Ba, qui a bien un micro qui va aussi tenir quelque chose à dire, Inch'Allah. Bismillah.
Atakbir. Souma Atakbir. Allahu Akbar. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions Azawajal, le maître de l'univers. Allah qui était là quand il n'y avait rien, qui sera là quand il n'y aura rien. Ça veut dire que tout a commencé et tout va prendre avec lui. Il donne début à toute chose, lui-même il n'a pas de début. Il met aussi fin à toute chose, lui-même il n'a pas de fin. Et tout ce que vous allez voir comme créature, lui il n'est pas dedans. C'est lui qui fait les créatures. Et j'ai pour habitude de dire, Allah il a créé le temps, il a mis les créatures dans le temps, il a mis les êtres humains dans le temps, il a mis tout ce qui respire dans le temps, et lui-même, il est excepté du temps. Mais c'est lui qui règle tout ce qui se passe dans le temps. Alhamdulillah, c'est une fierté les frères pour nous d'être musulmans. D'ailleurs même c'est une fierté pour celui qui est né. Il est venu trouver ses parents sont des musulmans déjà. Mais nous autres, c'est une fierté pour nous de se reconvertir à cette religion. Et souvent j'entends, j'étais musulman avant, je n'ai pas vu salut là-bas. Et depuis j'ai laissé l'islam là, c'est là maintenant je suis dans le salut. Les frères, je vous dis, il n'y a aucune religion sous ce ciel, ou bien sur cette terre, qui a garanti le paradis du musulman que le musulman lui-même. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et puis ça ne va pas exister. Parce que Allah il a dit, dans la sourate 57, verset 21, Allah il dit, attendez, dans la sourate 57, verset 21, Allah il dit, hâtez-vous bien pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Allah dit, j'ai préparé ça pour vous, les musulmans. Sourate 46, verset 13. Ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah. Quels sont ceux qui disent, le Seigneur c'est Allah? Levez la main et voir. Allah dit, ceux-là. Allah dit, ceux-là sont les gens du paradis. Sourate 4, verset 69. Allah dit, les musulmans seront avec les prophètes. Et Sourate 3, le verset 103, Allah dit, le messager est venu vous trouver au moment où vous étiez déjà à côté d'un abîme de feu. Et c'est par le prophète, Allah il nous a sauvés. Sourate 43, verset 68 à 70, Allah dit, mais musulman, tu as arrêté ta femme, vous cherchez quoi? Rentrez. Allah fasse que les célibataires se marient, Inch'Allah. Donc c'était Aston Bar du groupe Nourdin Jama. On est venu saluer nos frères de la BAM, de la DDR, pardon. Inch'Allah. Et de la manière vous nous voyez ensemble ici comme ça, la DDR, la BAM, Nourdin Jama, c'est en islam seulement vous pouvez voir. Sinon chez eux là-bas, lui là il va en enfer, l'autre il va en enfer, toi tu n'es pas de ma vérité, toi tu mens. On ne va pas monopoliser la parole, Inch'Allah. Bismillah. Bon. La présentation étant faite. Attaque B. Chez nous, ne sont pas les gars. Attaque B. Vous supportez Bayern ou même. Ah. Vous supportez qui? C'est le problème, hein? Le problème, ça veut dire on se voit. Bon, ceci étant, on a nos frères représentants de la BAM ici et le frère représentant de Nourdin Jama qui sont tous musulmans comme nous. Nous sommes tous musulmans. Nous sommes tous des gens, des combattants dans le sentier d'Allah, mais pas avec les âmes. Quand ils attendent combat, parce qu'ils aiment pas là, et ils voient ça en ganga. Non. Avec la sagesse, la bonne exhortation. Donc on reçoit un frère qui dit qu'il est animiste. Ok. Africain. Ouais. Ouais. Vas-y, continue. Je n'ai pas bien compris. C'est animiste ou c'est africain? Tous les Africains sont animistes. Je ne suis pas devenu. Après la bien commencé. On avance avec. On avance avec. Nous on veut te connaître, donc il faut te présenter. On ne comprend pas. Moi, je vais garder mon nom. Mais pas ton nom quoi. Je vais dire, on reçoit un frère animiste. Je suis animiste. Voilà. Tu es animiste africain. Je suis africain, donc animiste. En fait, on a compris. Nous on est brésiliens musulmans. On a compris. Il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de souci. Vas-y.
Calmez-vous, calmez-vous. Tu es là pour poser des questions. Oui, je veux comprendre. Et puis, s'il te plaît, excuse-moi, c'est un forum. Je comprends. Je vais finir, je vais te donner la parole. Je vais te donner. Non, tu n'as pas compris. Tu sais, il n'a pas quoi dire. Tu as compris comment. Je dis, c'est un forum à ciel ouvert. On est un peu suivi de partout. Il y a des personnes respectables, il y a nos grands frères, il y a nos parents qui sont là. On est très jeunes, donc on peut manquer de beaucoup de sagesse. Donc, je veux qu'on échange tout en gardant ce point-là. J'ai déjà compris ça. Je n'ai pas voyou. Ne regardez pas comme ça, vous allez passer question voyou. Je n'ai pas. Ça commence mal parce que. Tu es en train de me faire savoir qu'il y a des paroles que je n'ai pas dit. Bref, allez-y, vas-y. Okay, on t'écoute. D'abord, la première question à savoir, est-ce que dans le courant. Mais tu es Annick So. Tu es venu, on ne s'est pas présenté à toi. Moi, je te connais. Je connais. Lui, il me connaît, il me connaît. Bon, tu es venu pourquoi? Je vais poser des questions. Non, mais. Tu es venu poser des questions. Non, attends-toi. J'ai appelé le frère pour un débat et il m'a dit il est venu aujourd'hui ici d'abord. J'ai déjà fait un débat avec lui chez lui. Il a dit il est venu aujourd'hui, cette minute il est venu. Donc tu es là pour le débat. Un peu 10 minutes. Non, oui. Je veux savoir, c'est si quelqu'un toi tu veux débattre, et puis comme ça on va lui donner la parole. Non, dès que je pose la question, je comprends le thème. Moi je ne comprends pas le thème. Je sais pas le. Je pose frère. Faut pas parler. Quand tu veux savoir le thème, pour réfléchir. Tu parles de quoi? Tu vas réfléchir pour quoi? Putain. Laissez-moi parler, on va avancer. Si je peux pas, tu me dis, moi je rentre chez moi. Le thème là, je ne sais pas comment on va appeler le thème. Le thème c'est le Coran. Est-ce que le Coran, on peut l'appliquer à tout moment, partout? C'est le thème qui est là, c'est bon? Tu pouvais faire ça simplement. Non, mais pourquoi tu n'es pas sérieux? Je ne suis pas aussi intelligent pour ça. Si je veux parler, je vais parler. Ça veut ton rôle là où même? Laissez-moi parler. Qui t'a attrapé? Ok. Est-ce que eux là, quand je vais, en fait, moi je veux que les choses commencent bien. Pour que quand je laisse le micro, il n'y ait pas de débordement. Non, pas de débordement, t'inquiète. Tu vois, et comme je l'ai dit. Tu es animiste, tu veux poser des questions sur le Coran, c'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Écoutez bien, tu veux poser des questions sur le Coran. Je veux comprendre quelque chose. Sur le Coran. Oui. Ok, il n'y a pas de. Je vais. Laisse-moi parler. Pourquoi tu veux? Tu veux forcément me diriger. Arrêtez de vous exciter. Laissez-moi parler. On va passer. C'est pas possible. On prend rendez-vous. Moi je rentre chez moi. Bon, attends, simple. Je veux qu'il me connaisse. Tu veux poser des questions sur le Coran, on a compris. Quelle question d'abord pour commencer? Est-ce que le Coran, tout ce qui est dans le Coran, de A à Z, ça peut s'appliquer partout, à n'importe quel moment? Et est-ce que vous êtes prêts à faire tout ce qui est à la demande? Oui ou non? Et puis d'abord, et puis ensuite, je pose la question. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'auteur et le garant de ce noble Coran auquel fait référence notre frère ici présent. Il pose la question de savoir est-ce que le contenu du Coran Karim pourrait être appliqué à tout moment ou en tout lieu. Nous répondons oui. Et on va sur base que le Coran est un livre, un kitab qui a été révélé par Allah et qu'il a décrété que ce livre-là devrait être le guide de l'humanité tout entière jusqu'à la fin des temps. On va sur la base des définitions du Coran d'abord. Le Coran, c'est un livre révélé par Allah pour toute personne. Cela veut dire que où que tu sois, tu dois prendre le Coran comme guide. Où que tu sois, le Coran te concerne. Et le Coran est intemporel, il est éternel. D'où, quelle que soit ton époque, le Coran s'applique à toi. Mais retiens une chose, le Coran est un livre révélé aux doués d'intelligence qui savent que le contenu du Coran Karim soit générique. D'où il s'adapte à ces circonstances qui ne peuvent pas être pareilles. Est-ce que tu comprends? Sera 36. Sera 36 verset 70. Je suis l'arbitre, hein? Je suis l'arbitre parce qu'il a gagné hier. Donc, vous savez, les gars comme ça, il ne faut pas parler beaucoup. Tu as donné réponse pas, on attend ça. 38 verset 69. Non, il faut te calmer, donc. Garde tes munitions. Doyen, il dit, j'espère que vous avez compris sa réponse. Je ne suis pas bête. J'ai compris. On va avancer. Il y a une fois André Ngo de psychologie. Et trop comme toi. Avec le doucement, toi tu veux pas. J'ai dit, est-ce que tu as compris sa réponse? Est-ce que tu as une deuxième question à poser? J'ai compris sa réponse. Voilà, pose ta deuxième question. Donc j'ai deux sourates ici, on va voir. Tiens. J'ai deux sourates ici, on va voir si on peut l'appliquer en 2024. Si vous êtes prêts à l'appliquer,
La sourate, vous allez la lire moi. Sourate 23, verset 5 à 6 et la sourate 33, verset 56. Et vous allez aussi donner dans quelles circonstances est-ce que ça on peut l'appliquer. Sourate 23, verset 7. Sourate 23, verset 7. 5 à 6. 5 à 6. Sourate 23, verset 7. Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Sourate 33, verset 50. Sourate 33, 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahar dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'ait donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Vas-y. Justement, vous l'avez dit, je connais. Non. Lui-même, ton propre frère vient de la place, tu veux créer ça. Pas de récit. Il ne veut pas débattre. Bref, on prend quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre vous pose sa question. On avait bien voulu échanger avec lui, mais il veut créer la salie et puis ça va s'attaquer aux autres. Allez-y. Vous savez les gars, ils sont trop forts dans la victimisation. Il vient écrire lui-même une propre mise en scène et puis il décide de partir pour faire croire aux gens qu'il a posé une question, les gens ne veulent pas répondre. Tu es venu poser une question, tu as venu échanger avec le frère et puis tu t'en vas gêner un truc du public là-bas qui ne regarde pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça les gens. Attaque-lui. Sima Attaque-lui. Depuis que tu es venu, tu n'étais même pas serré, on savait que tu ne voulais pas débattre. Débattre tranquillement. Sur 3 verset 110. Sur 3. Sur 3. Attaque-lui. Attaque-lui. Sur attaque-lui. Là qui frère. Surat 3, verset 110. Oui. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait quoi? Qu'on ait fait surgir pour les hommes. Qu'est-ce que vous faites? Vous ordonnez le convenable. Vous ordonnez ce qui est bien. Interdisez le blâmable. Et vous interdisez ce qui est mal. Et croyez à Allah. Et vous croyez en Allah. Alors, Allah dit dans la meilleure des communautés, est-ce que nous on a peur? C'est parce que modestie mis à part. Bon, on va laisser modestie même. Il n'y a pas quelqu'un dans le foule là qui va venir ici dire quelque chose et nous on n'a pas à répondre de ça. Par Allah. Voilà. Par Allah, il n'y en a pas. Alors, n'est-ce pas? En islam, en fait, tu n'as pas envie de partir. Il n'a pas envie de partir. Tu veux bien débattre. Tu vas venir. Tu
n'a pas envie de partir, c'est un genre. Et lui, il n'a pas dit. Il n'a pas envie de partir, je le connais. Je le connais. Non, moi-même, je veux. Merci, mec, qui m'ont dit, je ne comprends pas. Alors, il y a quelle parole? Je vais me poser une question. Frère, ne la regarde pas. Pose la question. C'est tout. Ne la regarde pas. Non, ne la regarde pas. Pose la question. Excuse-moi. Je pense que vous tous, vous êtes quittés loin. Et ils se sont quittés loin. Les gens sont là. Allons-y à l'essentiel. Et puis, s'il te plaît, ne fais pas le désordre, pardon. Pose question, on répond. Et si tu te poses question, vous répondez calmement, puis on passe. Les attaques personnelles, les jugements de valeur, le reste tomber. Comme je disais, est-ce que 2024, au début vous avez dit que tout ce qui est dans l'islam, dans le Coran, vous le faites. Selon le contexte. Donc vous allez me donner dans le contexte dans lequel vous deux, comme c'est vous deux avec vous deux, je suis, le contexte dans lequel vous deux vous serez prêts à avoir des esclaves sexuels. Ça avance. Alhamdulillah, qu'Allah me donne la bonne compréhension. Et sachez une chose, si les musulmans n'ont jamais frémi devant des personnes qui ont des livres sur lesquels ils basent leur foi, ce n'est pas devant des gens qui adorent le bois qui vont effrayer les musulmans. Soyez sûr. Est-ce que je peux considérer ça comme une insulte? Frère, s'il te plaît. Frère, s'il te Je plaît. vais poser une question. Bon, vous voyez les trucs comme ça. Reste Est-ce assis. que c'est bien de dire là, je peux considérer ça comme une insulte? Un animiste ne doit pas boire. Je ne dois pas boire. Est-ce qu'un animiste ne doit pas boire? Mais ici, moi je ne comprends pas. Toi, tu n'adores pas boire. Pourquoi ça te fait mal? On dit les voleurs n'ont qu'à quitter et tu te plains. Tu es suisse. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais alors, vas-y, frère. En fait, j'ai l'impression que les gars ne savent pas où il est. En réalité, comme je l'ai dit, On se calme, le frère. comme on l'a dit tantôt, le Coran s'adapte selon les circonstances. Je prends une parallèle très rapidement. Lorsque Allah a vu les gens parmi les mécois en train de boire d'une manière excessive l'alcool, il leur a pas demandé cesser l'alcool sur le champ. Il leur a dit n'approchez pas à la sola en état d'ivresse. Mais cette parole d'Allah ne les interdisait pas la consommation de l'alcool. Mais est-ce que ça leur permettait la consommation de l'alcool? Non. C'est tout un procédure pour les pousser à délaisser la consommation de l'alcool. Parce que quand ils se sont habitués à ne pas consommer à l'approche de l'heure de la prière, la dose a commencé à quitter leur corps jusqu'à ce qu'Allah vienne avec une injection définitive pour leur demander de s'éloigner catégoriquement de l'alcool. Et aujourd'hui, l'islam est prévalu par le fait que l'alcool soit interdit dans cette religion. Alors sur cette base, tu peux tomber sur un verset coranique où Allah fait mention des esclaves. Mais cela ne veut pas dire que l'esclavagisation est légitime à l'islam. Pourquoi? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne connais pas son histoire, naît parmi des peuples où avoir un esclave est un privilège. C'est-à-dire c'était courant chez eux que chaque famille puisse avoir des esclaves. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étant un envoyé d'Allah, il va s'adapter aux enseignements d'Allah parce qu'Allah connaît les âmes que nous-mêmes. Il nous connaît. Il ne va pas venir nous donner des fardeaux qui sont plus que nos charges. Il va aller progressivement avec nous jusqu'à ce qu'on délaisse cette habitude-là. Quand tu vas prendre les enseignements de l'islam, tu verras qu'il y a des formules pour pardonner le péché. Allah te demande de lier un esclave. Et si tu ne sais pas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait un esclave. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsque le prophète a demandé à ce dernier d'aller vers sa famille, qu'il est libère, le gars dit lui ne va jamais vers sa famille. Son nouveau papa, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je te dis que l'islam primitif a connu l'esclavage. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a légitimé. Progressivement, tu ne peux pas me montrer un musulman aujourd'hui, quel que soit dans le monde entier, qui possède un esclave aujourd'hui. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est une méthodologie islamique pour pouvoir se libérer les esclaves. Et j'ai en face de moi un Africain qui prévaloir son continent africain et qui s'oppose à l'esclavage. Subhanallah. As-tu connu l'histoire des conquérants
qui se servaient des esclaves. Est-ce que tu sais ça? On connaît beaucoup de conquérants en Afrique ici qui ont conquéri des terres. Quand ils vont sur une terre pour aller conquérir, quand ils attrapent les gens, qu'est-ce qu'ils font d'eux? Ils sont des esclaves. Tu ne sais pas ça? Aujourd'hui, tu t'en opposes. Pourquoi? Frère, progressivement, l'islam a laissé l'esclave. Et grâce à l'islam, un esclave a pu avoir un droit. Avant, les gens qui avaient des esclaves, ils pouvaient coucher avec les esclaves sans problème. Mais l'islam est venu dire, tu n'as pas le droit de coucher avec un esclave ou une esclave sans toutefois lui donner sa dot. Donc, personne en islam ne couche avec un esclave sans l'avoir marié. Déjà, quand tu maries un esclave, est-ce que cette dernière n'est pas ta femme? C'est ta femme. Donc, l'islam n'a jamais demandé à coucher avec un esclave sans l'avoir marié, frère. Oui, tu as parlé. Non, il me dit Surat 4, verset 24. Non, il a parlé beaucoup, laisse-moi parler. Surat 4, verset 24. Non, tu as posé une question, non? Ça va durer. Moi, le but, c'est que toi, tu poses question, nous, on répond. C'est pas ça? Surat 4, verset 24. Laissez-moi une minute. Surat 4, verset 24. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Vas-y. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage. Faut suivre, pardon, faut suivre. On n'a qu'à conclure quoi avec les esclaves ici. En concluant mariage. Attends. On n'a qu'à conclure quoi avec les esclaves ici. Mariage. Il va continuer, il va continuer. Vas-y. Non en débaucher. Faut pas on va les prendre en quoi? Débaucher. Faut pas on va prendre ces esclaves en quoi? En débaucher. Qu'est-ce que signifie débaucher? Des fois, coucher avec elles sans les avoir mariées. Ce qui me plaît dans notre religion, c'est que on est trop intelligent. Non. Voilà. Ici là. Attends, doucement. Regarde, doucement, regarde. Attaque-lui. Regarde, frère, doucement. Regarde. Faut regarder, regarde. En fait, on n'est pas en conflit. C'est pas un conflit. Tu vois, non? Mais quand tu me coupes, c'est pourquoi? Mais tu me coupes aussi. Non, mais tu me coupes à cause de quoi? Dis-moi. Vas-y, réponds. Voilà. Tu vois, les versets que tu as pris, on parle d'esclaves ici, esclaves ici, esclaves ici. Le frère t'a dit que c'est une ligne à suivre. N'est-ce pas? C'est une ligne à suivre jusqu'à ce que Allah donne le décret. Une ligne à suivre jusqu'à ce que Allah donne le décret. Et la sourate 4, verset 24, vient te dire maintenant, si tu as esclave là, il faut la marier. Il ne faut pas la prendre en débauche. Et tu as expliqué débauche. Tu vois? Ça veut dire coucher au mariage. Non, fornication. Non, il n'est pas débauché seul. Ne les prenez pas en débauché. Ça veut dire quoi? Ne couchez pas avec elle sans avoir. Maintenant, quand le Coran ne couchez pas avec elle sans que vous ne la mariez. Quand le Coran dit ne couchez pas avec elle sans la marier, est-ce que le Coran ici nous pousse à coucher avec elle sans la marier? Non. Est-ce que le Coran nous pousse à coucher avec elle sans la marier? Non. Donc, attends. Donc tu es d'accord avec moi que. Donc tu es d'accord avec moi que le Coran ne nous demande pas de coucher avec les esclaves, non? Oui. Tu es d'accord maintenant, non? Attends. Tu es d'accord maintenant, non? Est-ce que tu es d'accord maintenant? Le Coran ne dit pas encore coucher avec les esclaves? Non, je ne suis pas d'accord parce que j'ai des textes comme quoi. Je t'écoute maintenant, je t'écoute. Selon, d'abord même, tu n'as pas répondu, vous n'avez pas répondu à ma question. Ça, c'est une deuxième fois. On a compris, on ne répond jamais aux questions. Vas-y. Je vais savoir si vous allez le faire oui ou non, puisque la parole est à Allah. Il a répondu. Ça n'existe plus en islam, l'esclavage. L'esclavage n'existe pas. Tu vas me donner un texte interdit, tu ne pourras pas trouver. Je vais donner ma tête. Sur la carte de donne. Attends. Non, laissez-moi terminer, vous allez parler, laisse-moi. D'abord, le Sahih Muslim a dit 1456 armes. Ils sont allés en guerre, ils ont eu des captifs, ils connaissaient leur mari, ils avaient honte de coucher avec elle. Ils sont venus demander au prophète. On a eu des captifs. Non. On ne prend pas de résumé de texte, sachant que tu n'es pas un muhaddisine. Donc tout ce que tu vas dire concernant un hadith n'est pas crédible. Donc tu me lis l'hadith comme c'est écrit. Là, le Sahih Muslim a dit 1456A. Oui. Vous ne pouvez pas m'intimider. Les compagnons se sont retrouvés avec des captifs de guerre. Ils ont demandé au prophète s'il pouvait avoir des relations sexuelles avec elle, malgré le fait qu'elle soit déjà mariée aux polythéistes. Le prophète a répondu, c'est là.
était permis après que les quartiers aient été attribués en tant que possession légitime. Laissez-moi terminer. Après que attribué en tant que possession légitime sous la loi islamique, ce qui veut dire, d'après Tabari, d'après Pour Salman, ils sont en train de résumer. Ils sont venus voir le prophète parce qu'ils les frères, vous êtes remarqués. Comme il est déjà l'heure pour aller. Ok, c'était ça pour ta vie. Attends. J'ai l'habitude de le dire, toute chose qui commence bien a toujours une fin. Et voilà que nous tirons au thème de nos vidéos, Inch'Allah. Et nous avons vu vraiment celui que j'appelle Gervino, voilà, et celui que j'appelle l'Oustaz Astonba, bien sûr, qui ont répondu à notre frère, et ainsi que les Oustaz de la DDR, Ismaël Aka et Oustaz Diané, tous ils étaient là. En tout cas, toute la grande famille de la Dawa était présente. Vraiment, aujourd'hui, était vraiment un jour très, on va dire très spécial, parce que nous avons vu tous les groupes réunis ensemble là-bas. Vraiment, c'était très intéressant et c'est joli à voir. Déjà, ça présente vraiment une très bonne image et une force pour la cause d'Allah, bien sûr. Et sans ce thème, nous allons dire au revoir. On va nous se prendre, bien sûr, dans ce temps-ci, Inch'Allah. Abonnez-vous massivement à notre page Interreligieux TV et n'oubliez pas de liker nos vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.